Bonjour, chers amis, bienvenue dans cette nouvelle émission du DM2A qui s'intitule Le Tour de France artistique. Et pour vous présenter cette émission, quoi de mieux que ce superbe décor de la ville de Carcassonne. Tout au long de ces émissions, tout au long de l'année, nous verrons plein d'artistes. On va s'intéresser aux arts concernant l'architecture, d'autres arts concernant la peinture, la musique, les chants, le son, la vidéo, les lumières, des officiels des mouvements qui représentent les arts ou qui participent à cela. Enfin, tout ce qui peut participer à apporter le message que nous voulons porter au niveau du département musique et activités artistiques. Et tout de suite, on se retrouve pour la première vidéo avec Sylvain Gatineau, ingénieur son. Bienvenue dans cette première que nous vivons ensemble avec notre ami Sylvain qui est un historique. Oh là. Un historique du département musique et activités artistiques. Est-ce que tu te souviens depuis combien de temps tu es là? Oh non, j'ai pas la date en tête là, non. Ça doit remonter à 2005 ou 2006 peut-être. Actif, qu'on ne voit pas le temps passer, donc en tout cas toujours très actif avec nous. Oui. Donc toi, ta partie, c'est quoi? Alors, à l'origine, c'est mon épouse qui avait été sollicitée même. Nathalie, un petit coucou à Nathalie d'ailleurs pour voilà. Qui était à l'époque directrice d'une chorale et qui pour ses aspects artistiques, mais elle a dit non, jamais sans mon mari. Donc c'est comme ça que j'ai rejoint aussi le DM2A et j'ai mis aussi au bénéfice du DM2A mes compétences techniques son, puisque c'est ma spécialité un peu. C'est la grande spécialité de notre ami Sylvain, le son, le bon son. Voilà, ça fait plus de 30 ans que je fais de ça. La technique son dans les églises, et puis au sein des assemblées de Dieu pour la préparation des congrès aussi. Voilà. Alors, nous sommes ici à Lyon. Nous sommes en septembre, nous sommes le 2 septembre 2021 et nous sommes en pleine préparation. Je serai de faire quelques petites photos tout à l'heure, peut-être des petites vidéos. Et évidemment, le DM2A est partie prenante, comme déjà depuis pas mal d'années. Ah oui, oui. Au niveau de l'organisation de la louange, mais pas que. C'est pas que des musiciens et des leads et des chanteurs. Il y a cette partie qui revient à Sylvain. Oui, alors dans l'organisation qui s'est fait depuis quelques années maintenant sur Montluçon, où on a justement, pour être plus efficace et puis mieux organisé, donc dans plein de domaines, et entre autres la partie technique. Souvent, c'est un peu la 5e roue du char, comme on dit. La technique on fait avec ce qu'il y a, etc. Et là, on a décidé de faire, et puis comme on allait côtoyer des professionnels, donc on a mis les choses en place. Donc moi, c'est un domaine que je connais bien. Donc en amont, je fais office de régisseur, en quelque sorte, du côté de notre mouvement, face au régisseur du centre dans lequel on est. Donc on est en vis-à-vis. Et donc en amont, donc on voit qu'est-ce qu'il va y avoir dans le programme, entre autres, mais sur l'aspect technique, les micros, les tables, les pupitres, tout ce qu'il faut dans la mise en place. Donc je prépare ce qu'on appelle les fiches techniques. Donc où sont recensés tous les besoins de micro pour les instruments, pour les temps de travaux, etc. Et puis je fais aussi ce qu'on appelle les plans de scène, c'est-à-dire je donne en amont où seront placées les choses, ce qui va bouger, ce qui va pas bouger au cours de ces jours, et puis ce qu'on appelle aussi le plan de feu, c'est-à-dire quel éclairage on veut, de quelle manière, voilà. Alors c'est tout cet aspect, et tout au long des jours, après c'est le suivi de la mise en place de ce qu'on avait prévu ou s'adapter selon. Alors c'est très varié, c'est très riche. Alors pour ceux qui ont déjà eu affaire à Sylvain, vous avez vu le passage obligé de la fiche technique. C'est un passage obligé et il prône avec raison, eh bien que même dans les événements que nous organisons, nous devrions tous toujours faire une fiche technique. C'est quoi le dernier délai pour toi pour recevoir les fiches techniques? Au plus tard, c'est 15 jours avant l'événement qu'il faut avoir fourni là-bas aux régisseurs tout ce qui est nécessaire, parce qu'eux vont
avant notre arrivée, préparer un certain nombre d'éléments. Ouais. Ils veulent savoir où ils vont, dans les dispositions, etc. Et après, la veille de l'événement, bon, il y a toute la mise en place pratique, mais eux déjà ont travaillé et ont préparé bien des choses. Ok, donc voilà, mais on arrive au jour, enfin même pas au jour, la veille. La veille. La veille, hein, toujours avec ta remorque derrière. Voilà. Bien pleine, bien occupée. Ramenant du matériel nécessaire pour compléter, oui. Ouais, du coup, c'est quoi? Toi, tu arrives, tu arrives avec du matériel, il y a du matériel sur place, comment ça s'organise? Alors, le centre qui nous reçoit a l'équipement, mais parfois je complète quand il faut compléter de micros ou de différents, parfois d'instruments aussi. Et puis il y a un petit aspect tout au long du congrès, c'est-à-dire que j'enregistre aussi. Je fais l'enregistrement de tout l'événement, mais au niveau son, pour les archives audio et pour les secrétaires. Donc, toi, tu complètes avec, on va rentrer un peu technique. Alors, une table de mixage pour enregistrer avec un ordinateur, bien sûr, voilà. Et après, selon les besoins, je vais ramener ce qu'on appelle des DI, ou des micros HF pour compléter le parc, parce que... Et là, tu as parlé d'enregistrement, tu es avec une table, généralement, c'est laquelle? C'est une table numérique, donc 24 pistes en Presonus. Voilà. Je mettrai un bip s'il faut, si vraiment on m'y oblige, une Presonus, voilà. 24 pistes. Voilà. Et pour toi, une très bonne table? Oui, c'est très fiable. Très fiable. Et très pratique d'utilisation, justement, pour l'enregistrement. D'accord, ok. Voilà. Et sur place, ils ont généralement... Alors, sur place, il y a une grosse console. Alors, peut-être, ils ont évolué, là. Ils avaient une console analogique, une 56 pistes. Donc, voilà. On n'a jamais rempli? Non, mais quand on est en congrès, on arrive autour des 50 pistes. Ça arrive, oui, tout à fait. Ah ouais? Ah oui. Ah oui, toi, je ne pensais pas. Pourtant, j'ai toujours un œil à la table. Au niveau lumière, c'est quoi? Alors, ils ont du traditionnel qu'on appelle un projecteur par ou d'autres références, ACL ou autres, pour éclairer généralement en blanc, et on met des contres avec des couleurs. Alors on respecte les couleurs qu'il y a souvent dans le thème du congrès. Et là, ils ont du projecteur LED, etc., qu'on met en contre, etc. Et puis quelques événements particuliers où on a besoin s'il y a une petite action qui est faite de couleurs, donc on met en appoint. Voilà. Après, ça ne va pas chercher bien loin, mais c'est une chose importante. Alors pourquoi c'est important la lumière? Est-ce que ça ne suffirait pas d'allumer les projecteurs, enfin les néons en haut et terminer? On pourrait, je veux dire, mais comment? C'est une question de confort. On s'est rendu compte, et c'est ça dans tous les domaines, ça revêt tous les aspects, que ce soit de la manière dont on est assis, la manière dont qu'on est accueilli, que l'on est assis, la température de la salle, la luminosité, la qualité du son, tout ça rentre en ligne de compte dans le confort du suivi de toutes ces journées de congrès. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Sylvain, de nous avoir un peu levé un petit peu le voile sur ta participation. Je pense que je serai pendant le congrès, je prendrai le temps aussi de filmer, si j'arrive à arriver avant lui, ce qui est assez rare. Souvent dans les premiers arrivés, dernier parti. Souvent ça, voilà. De filmer un peu tous les montages et puis d'avoir un peu les temps pendant les temps, tout ça. Et vous verrez cela en images. Il n'y aura peut-être pas forcément le son, mais vous verrez au moins les images. On vous remercie tous les deux d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir les vidéos qui vont certainement suivre. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Très bientôt pour nous deux. Voilà, je remercie Sylvain d'avoir été disponible. Avec joie. Et puis, bon courage à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À bientôt.